Salut à toutes et à tous, très heureux de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Et aujourd'hui, je vais vous parler des espaliers. Cet outil que vous avez sans doute forcément vu dans vos salles de gym, dans vos salles de sport lorsque vous étiez au collège ou au lycée. Et vous êtes sans doute posé à de nombreuses reprises la question de à quoi pouvait servir cet outil. Et c'est ce qu'on va essayer de voir ensemble dans cette vidéo. Très heureux donc de vous retrouver pour ce nouvel épisode de la Minute de l'Expert où je vais vous parler de cet outil, l'outil des espaliers. Un outil qui peut parfois être très souvent négligé et qu'on utilise énormément dans le milieu de la gymnastique et qui pour le coup, je pense, a toute sa place dans n'importe quelle salle de sport, que ce soit dans une salle commerciale, dans une salle de fitness ou bien encore même dans une salle de CrossFit. Et aujourd'hui, je vais vous expliquer pourquoi, à mon sens, tout le monde devrait avoir des espaliers dans sa salle. Donc je vais vous présenter les différents aspects, un petit peu les différentes caractéristiques techniques de l'outil. Et ensuite, je vous expliquerai pour moi en quoi cet outil est vraiment un incontournable dans le développement des qualités physiques de manière générale, parce que vous allez voir que c'est un outil qui peut servir vraiment dans de multiples situations. Donc l'intérêt du travail aux espaliers et l'intérêt de l'outil des espaliers dans un premier temps sur les caractéristiques techniques, c'est l'aspect multimodal que vous allez pouvoir développer. Je m'explique quand je parle de multimodal, déjà par rapport à la taille de l'outil. Vous êtes sur différents niveaux avec différents donc, barreaux qui sont établis sur différents niveaux de hauteur. Donc rien que par rapport déjà à cet aspect, ça va vous permettre de travailler à différentes hauteurs. Donc que ce soit sur du travail de développement de la force, que ce soit sur le développement des qualités de souplesse, de la coordination, cette capacité à pouvoir moduler l'outil est pour moi quelque chose de très intéressant. Alors pour ceux qui sont dans les box de CrossFit, vous allez me dire oui mais nous on peut mettre un rack, on peut régler notre barre à la hauteur qu'on veut. Oui, en effet, vous avez raison, sauf que j'émets un petit bémol, c'est que là vous aurez la possibilité de pouvoir moduler les différentes hauteurs et les différentes angulations et amplitudes de travail dont vous aurez besoin sans avoir à rechanger différents niveaux de hauteur en permanence. Partons du principe que vous avez une série par exemple à faire à hauteur, les pieds à l'horizontale par exemple, on va prendre l'exemple des push-ups. Vous prenez une série où vous avez la série à faire, donc les mains au sol, les pieds au sol, et ensuite vous avez une série les pieds à l'horizontale pour ensuite enchaîner une série avec le corps à l'oblique, le corps à 45 degrés, puis ensuite devoir faire des HSPU. Et bien là vous avez vu que sur une seule et même mise en place, dans la même série, vous n'avez pas besoin de réadapter le travail. Donc pour moi c'est quelque chose qui est absolument incontournable, ne serait-ce que tout simplement dans l'organisation structurelle et ce que ça peut vous permettre en termes de rapidité de réglage, parce que vous pouvez vous adapter de manière très rapide. Alors autre aspect qui est intéressant, c'est la forme des espaliers. Alors ça dépend des espaliers, des fois vous allez avoir des espaliers qui vont être ronds, nous c'est des espaliers qui sont un petit peu ovoïdes, donc ça permettra de venir solliciter des positionnements, des prises de main ou encore des positionnements au niveau des pieds qui seront quand même un petit peu plus confortables de par leur forme et aussi de par la matière, parce que là on est sur des espaliers en bois. Autre aspect très intéressant, c'est que vous avez vu que moi j'y ai adapté beaucoup de systèmes dessus avec des systèmes d'accroche sur lesquels j'ai pu positionner des élastiques, sur lesquels j'ai pu positionner également, vous le voyez peut-être ici, des systèmes, hop, je vais vous le sortir ici, des systèmes de poulies. Donc il y a vraiment beaucoup de choses qui sont adaptables dessus. Encore une fois, là ça va dépendre véritablement de votre imagination, mais en réalité on peut vraiment mettre beaucoup de choses en place. Vous pourrez également solliciter le travail aux espaliers, comme je le disais, sur le développement de plein de diverses
qualité physique, le travail de la force, le travail de la souplesse, le travail pour ce qui est plus de la gym, le travail de l'alignement, par exemple en faisant du travail autour du handstand, etc. Mais vraiment, je pense que ce qui est pour moi la qualité numéro 1 du travail avec cet outil, c'est sa capacité à être ultra modulable. Je vais vous montrer deux ou trois exemples d'exercices que l'on peut faire. Bien entendu, la liste des exercices, elle est tellement immense sur ce que l'on peut faire avec cet outil que je ne vous montrerai pas tout. Mais en tout cas, je vais essayer de vous montrer un petit peu différentes mises en situation qui vous permettront de bien comprendre cet aspect modulable que peuvent représenter les espaliers et surtout l'aspect aussi également qui vont vous permettre de pouvoir corriger de manière assez simple et assez efficace des défauts de par les différents positionnements que vous allez pouvoir adapter. Donc je vais vous montrer un premier exercice, un premier atelier qui pour moi est assez intéressant et que j'ai l'occasion de proposer de très nombreuses fois dans des séminaires, mais également que j'ai pu mettre dans ma programmation, notamment autour des toast to bar. Ça va être la manière de scaler le travail autour des toast to bar. Donc ce qui va être intéressant, c'est que là encore une fois, comme je l'expliquais, on va pouvoir venir moduler l'amplitude et l'inclinaison de notre tremplin. Donc là j'ai pris un tremplin. Vous pouvez tout à fait le faire avec un plateau en bois tout à fait basique, c'est tout à fait réalisable. Et de là, on va venir se suspendre, saisir son espalier et de là venir faire le travail des toast to bar. Boum, sur une version scale. Donc ça c'est intéressant parce que ça nous permet de pouvoir faire évoluer un pratiquant ou de pouvoir faire évoluer notre propre pratique à travers différents niveaux d'angulation, puisqu'on sait que le travail, l'angulation va pouvoir limiter la contrainte de poids de corps ou tout du moins l'alléger. Donc par l'intermédiaire de ce travail avec inclinaison, donc là avec un tremplin, mais vous pouvez tout à fait le faire avec un plateau ou un banc de bench, c'est tout à fait jouable. Vous allez pouvoir venir jouer sur les différents degrés d'inclinaison, ce qui vous apportera une variation en termes de difficulté, au fur et à mesure de votre séance ou au fur et à mesure de votre apprentissage. Donc là c'est intéressant parce que ça nous donne un repère. Là par exemple j'avais mis mon tremplin au niveau du 4e barreau. Je sais que par exemple je me fixerai par exemple l'objectif dans 1 ou 2 semaines de me dire bah voilà, dans 1 ou 2 semaines j'essaierai d'être au barreau numéro 6. Donc le tremplin ou votre plateau va se rapprocher de plus en plus vers la verticale. Donc ça permet là de quantifier votre progression, parce que c'est souvent ce qui fait un petit peu défaut dans la gymnastique, c'est la capacité à quantifier son travail et à quantifier surtout sa progression. Donc là voilà, c'est un premier exemple de ce que l'on peut mettre en place en termes de développement de la force et notamment au niveau du toast to bar. Ensuite, le travail suivant que l'on va pouvoir réaliser, c'est, je vais rester dans la logique du toast to bar, c'est de venir faire des toast to bar, donc des toast to bar complets. Donc là, ce qui va être intéressant, c'est que l'espalier va venir nous créer un point d'appui au niveau des épaules, ce qui nous empêchera de venir créer un press au niveau des épaules qui sera trop important, puisque vous le savez, j'ai pu déjà en parler. On parle très souvent de venir presser sur la barre en toast to bar, mais dans l'apprentissage, malheureusement, c'est pas comme ça que ça se passe. Il vaut mieux éviter de presser sur la barre et venir solliciter ses abdos, ses fléchisseurs de hanches et sa souplesse au niveau de la chaîne postérieure. On ne va pas s'attarder sur le sujet, je vous expliquer juste à quoi vont nous servir les espaliers. Je vais vous montrer ça. Hop, donc là, on va venir à la suspension. Encore une fois, l'aspect modulable fait que je vais pouvoir jouer sur la hauteur, parce que là, même que je sois de grande taille, je ne vais pas toucher le sol. Je vais pouvoir m'adapter en fonction de ma taille. Et de là, je vais venir faire mon toast to bar. Donc là, ce que j'ai expliqué précédemment, c'est que je ne vais pas pouvoir venir presser vers l'arrière puisque l'espalier va venir nous créer une contrainte. Donc, ce qui est intéressant là dans cette mise en situation, c'est que l'outil des espaliers va venir nous corriger un potentiel défaut qu'on va avoir, c'est-à-dire la capacité à presser sur la barre pour réaliser son toast to bar. Là, malheureusement, on ne pourra pas presser puisque les épaules seront bloquées. Donc là, on est dans une dimension qui est plus correctrice du toast to bar
que dans une notion vraiment purement développement des qualités, même si là forcément on développe les qualités physiques, c'est évident, mais on développe nos qualités physiques en apportant une correction via cet outil des espaliers que vous n'auriez pas forcément si vous faites simplement les toes to bar suspendus à un rack. Donc ça c'est voilà un petit peu les deux différentes mises en situation que l'on peut avoir sur les toes to bar. Donc vous avez vu un qui va nous permettre de régler, l'autre situation qui va nous permettre de venir corriger. Autre intérêt des espaliers, donc vous avez vu que d'un côté j'ai des espaliers qui sont pleins, de l'autre côté j'ai enlevé certains barreaux pour pouvoir faciliter le travail que je mets en place avec mes gymnastes et les mises en situation. Donc si je prends un autre exercice relativement simple, je vais venir me mettre ici, le pied contre mon espalier, et de là je vais venir fléchir et tendre ma jambe. Donc là je vais être par exemple plus sur un travail de souplesse qui va être relativement intéressant parce qu'encore une fois je vais pouvoir moduler en fonction de ma taille si je mets mon pied plutôt à ce barreau, plutôt à ce barreau. Donc ça c'est encore une fois une capacité modulaire de l'outil que représentent les espaliers. Autre travail que j'aime beaucoup faire également en souplesse, qui peut paraître un petit peu barbare mais en tout cas qui est relativement efficace, c'est le travail de souplesse en fermeture, où là on va se servir de son propre poids de corps pour venir créer de la souplesse et de l'étirement. Donc on partira ici et de là on viendra tendre. Tac, 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 tac. Donc là on est sur un travail, on n'est plus sur une consonante de force, on n'est plus sur une consonante de développement des qualités de souplesse qu'on aurait pu faire sur l'exercice et sur l'atelier précédent. Encore une fois, je vous montre des exercices, mais la liste elle est non exhaustive parce qu'il y a tellement d'exercices à pouvoir réaliser. Je vous en montre 2 ou 3 que j'utilise de manière assez principale. Pour poursuivre sur la liste des exercices au niveau de la souplesse, il y a un exercice que j'aime beaucoup faire également, c'est l'exercice d'étirement au niveau des épaules, où là je vais venir positionner mes mains à la hauteur de l'espalier. Je vais essayer de prendre mes 2 mains bien à la même hauteur et de là je vais venir descendre mes pieds pour venir étirer les épaules. Donc là ce qui est intéressant sur cet exercice, c'est que le bassin il est légèrement poussé vers l'avant par les espaliers, ce qui me permet de pouvoir redresser ma posture. Là je vais pouvoir varier la hauteur, j'ai les pieds au sol, mais je pourrais tout à fait par la suite mettre mes mains de plus en plus haut pour que mes pieds ne soient plus en contact avec le sol. J'accompagnerai la descente en posant mes pieds sur chacun des barreaux pour descendre progressivement en souplesse. Donc là encore une fois, on est sur un aspect ultra modulable. La hauteur, la variation de la hauteur à laquelle je vais pouvoir travailler, la contrainte que je vais pouvoir avoir ou non avec les pieds au sol ou bien le long en descente, le long des espaliers. Donc encore une fois, on est sur un outil qui est, comme je le disais, ultra modulaire et qui nous permet de venir chercher des niveaux de sollicitation sur un seul, même et unique exercice extrêmement puissant et extrêmement intéressant. Autre exercice que je vais pouvoir vous montrer, là on va retourner sur des qualités un peu plus basées autour du développement de la force. Vous allez voir qu'on peut également travailler en suspension à travers 2 choses. Le premier exercice que je fais, moi c'est un truc que je fais beaucoup avec les gymnastes que je peux encadrer, le travail autour des pull-ups, où là on va venir se positionner ici, tac. Alors, je vais me mettre même un petit peu plus bas, question que je ne sorte pas de l'écran. Hop, ici, et je vais demander à mes athlètes de venir décoller et maintenir en traction. Donc là on est sur des niveaux de résistance qui sont très importants. On va venir à la fois créer sa traction et venir plaquer tout le corps en gainage contre l'espalier. Donc le gainage contre l'espalier va nous donner un repère contre lequel on va devoir venir mettre de la pression. Donc on va venir solliciter notre gainage de manière très importante tout en travaillant sur le travail de traction. Donc ce travail proche des espaliers, j'aime beaucoup le faire parce que ça vient vraiment solliciter la force en termes de gainage, à la fois en termes de gainage et à la fois sur le travail de tirage que l'on retrouvera par la suite sur les pull-ups. Donc voilà, ça c'est encore une fois une autre mise en situation très intéressante. Je vais vous montrer la dernière mise en situation, encore 2 mises en situation, pardon, une en suspension et une dernière en termes de souplesse. Donc ça c'est un exercice que je fais également beaucoup qui permet de faire du travail de placement du dos. Alors à travers deux versions, je vais vous faire une version
qui permet encore une fois de moduler en fonction de la taille de la personne qui utilise l'exercice, et un autre exercice où, comme je le disais, où je vous parlais de la suspension. Donc le premier exercice, ça va être très simple, ça va être un travail de placement du dos, où là encore une fois on va travailler sur les aspects modulaires de l'espalier. Donc soit je viendrai positionner mes pieds ici, ensuite juste un petit peu plus haut, ensuite je monterai à nouveau d'un cran, et ensuite je monterai à nouveau d'un cran. Je pourrais venir lever une jambe, tac, puis ensuite l'autre, etc. Donc là, ce qui est intéressant, comme je le disais encore une fois, aspect modulaire. Pour les personnes qui seront un petit peu plus raides, elles pourront mettre leurs pieds un tout petit peu plus haut. Pour les personnes qui seront plus souples, elles pourront descendre les pieds, venir un petit peu plus en fermeture, ce qui augmentera un petit peu la difficulté de l'exercice et du placement du dos. Encore une fois, on est sur quelque chose de modulaire. Un seul et même atelier, vous allez pouvoir le rendre beaucoup plus difficile juste en modifiant la hauteur des pieds, la hauteur à laquelle vous allez positionner vos pieds. Exercice, encore une fois, de travail en placement du dos. On partira d'ici, donc ça c'est pas mal pour le handstand press par exemple. Hop, on montera jambes écart ou jambes serrées. Donc vous avez vu qu'encore une fois on peut travailler dans différents plans, dans diverses actions. Là, l'espalier nous servira de repère pour venir placer notre dos, avoir un repère en appui contre lequel on va pouvoir venir se plaquer pour faire ce genre d'exercice. Vous ne pourriez pas faire ce genre d'exercice en suspension sur une simple barre ou sur un simple rack. Donc là, l'espalier, pour le coup, est une très bonne mise en situation. Pour rejoindre ce que je disais tout à l'heure, ce qui est très intéressant sur les espaliers, c'est lorsque par exemple vous avez des classes de gym et que vous avez par exemple un WOD en même temps. Si vous avez des WOD et en même temps une classe de gym, la classe de gym va vous demander quand même relativement pas mal de matériel. Il suffit que vous ayez un WOD un petit peu conséquent à côté. Vous n'aurez peut-être pas forcément des box à disposition, vous n'aurez peut-être pas forcément les racks à disposition. Et vous vous rendez compte qu'avec l'outil des espaliers, vous pouvez faire une séance quasi complète qu'avec les espaliers. Donc c'est vraiment un outil qui est, comme je le disais, hein, je ne fais que de me répéter dans cette vidéo, mais pour moi c'est tellement un outil qui est incroyable que je ne peux que vous en faire la promotion. Et puis je vais terminer par un dernier outil, par un dernier exercice, l'exercice du pont, où là encore une fois, je vais pouvoir venir moduler les différentes hauteurs dans lesquelles je vais travailler, les différentes amplitudes. Donc là, moi je me mets dans l'amplitude qui est la mienne, pour venir ouvrir mes épaules. Et puis je pourrais réaliser exactement le même exercice en positionnant mes mains sur l'espalier au lieu de positionner mes mains au sol, mes mains sur l'espalier et mes pieds coincés dans les barreaux. Donc voilà, encore une fois, quelque chose de très modulaire et de très efficace dans la mise en pratique. Voilà, j'espère que je vous aurai convaincu sur ce travail autour des espaliers. Si vous n'avez pas vu encore le petit post sur les réseaux sociaux ou que vous me rejoignez dès à présent sur ma chaîne, sur cette chaîne YouTube, sachez que je viens de sortir ma formation de Gymnastics Institute dans laquelle on voit, on revoit et on réapprend ou on apprend tout simplement la gymnastique à travers une formation 100% en ligne, entièrement dédiée à la gymnastique, en partant des fondamentaux, de l'apprentissage des éléments basiques jusqu'au développement des qualités physiques, que ce soit au niveau de la ceinture scapulaire et de la ceinture abdominale. Et ensuite, on revoit également dans cette formation l'ensemble des skills CrossFit et bien entendu beaucoup de choses telles que j'ai pu vous les présenter aujourd'hui autour des espaliers et autour du travail diversifié, puisque rappelons-le, la gymnastique, ça n'est pas uniquement des pull-ups, des handstand push-up ou encore des muscle-up, mais c'est beaucoup plus vaste que cela. Donc si vous souhaitez rejoindre cette formation, je vais vous mettre le lien juste en dessous de cette vidéo et je vous dis à très vite pour une toute prochaine vidéo. Ciao les amis.